Alors la Caisse d'épargne Rhône-Alpes s'est lancée dans le microcrédit, d'abord aux particuliers en 2008 et ensuite aux professionnels en 2010. Et dans l'objectif en fait d'aider les gens qui ont des difficultés à s'en sortir. Alors pour le microcrédit aux particuliers, des gens qui ne sont pas éligibles à du crédit bancaire classique et qui ont des besoins, par exemple, s'acheter une voiture pour aller travailler, passer le permis pour aller travailler, voilà, un certain nombre de dépenses importantes et qui vont permettre une autonomie ou une insertion professionnelle. Et microcrédit professionnel, là on est plutôt dans la création de son propre emploi et donc le financement des premiers investissements, là aussi sur des montants relativement faibles, pour lancer son activité. Alors, il y a des normes officielles, hein, les normes européennes pour le microcrédit professionnel, c'est 25 000 €. Moi, je pense qu'on n'est plus du tout dans le microcrédit quand on est à 25 000 €, on est dans le crédit tout court. Le principe du microcrédit, il est double, hein. Comme son nom l'indique, c'est un crédit de petit montant, microcrédit. C'est un crédit qui va être remboursé sur peu de temps, parce qu'il ne s'agit pas d'endetter les gens pendant très longtemps. Et l'autre principe de base, c'est que c'est un crédit qui doit être accompagné. C'est-à-dire que le porteur de projet, que ce soit un projet personnel ou un projet professionnel, il va falloir qu'on l'accompagne, qu'on l'aide à faire son budget et à monter son dossier, mais ensuite, quand on lui aura distribué son crédit, qu'on l'aide aussi à réaliser son projet. Pour moi, l'accompagnement, c'est le plus important. C'est ce qui fait la différence entre un crédit normal, entre guillemets, un crédit classique, et un microcrédit, c'est l'accompagnement. Parce que finalement, on se rend compte que les gens qui ont besoin de cet accompagnement, d'abord pour un certain nombre d'entre eux, ils sont sortis des circuits classiques, ils sont sans emploi depuis un certain temps, ils peuvent avoir aussi, ça s'accompagne généralement de difficultés financières, avec peut-être une difficulté à maîtriser son budget, être capable d'élaborer un budget. Et donc il va falloir des gens qui les accompagnent, pas uniquement en leur prêtant de l'argent, mais également en leur expliquant comment ils vont faire pour s'en sortir, pour construire, une sortie de crise. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'en créant l'association Parcours Confiance, hein, qui est l'association qui gère le microcrédit à la Caisse d'épargne, nous avons créé à côté une association qui travaille vraiment main dans la main avec Parcours Confiance, qui s'appelle Finance et Pédagogie, puisqu'en fait, dans le cadre du microcrédit particulier notamment, les bénéficiaires de ces microcrédits sont accompagnés par cette association où on leur donne des éléments de gestion budgétaire, voilà, comment on calcule un reste à vivre, comment on organise ses dépenses dans un ménage. Exactement, c'est exactement ça. Et en fait, c'est au moins aussi important que d'aider les gens financièrement. Parce que si on leur apprend à gérer leur budget au moment où on leur octroie un crédit, ça veut dire qu'une fois qu'ils auront remboursé, qu'ils se seront réinsérés, ils auront remboursé ce qu'ils devaient à leur banque, ou en l'occurrence à l'association, mais en tout cas, ils auront gagné quelque chose, c'est-à-dire savoir pour le restant de leur jour comment on gère un budget, le transmettre à leurs enfants éventuellement, et ils ont moins de chances de retomber dans les difficultés financières. Tout à fait, puisque pour vous donner des axes de comparaison, nous, on pratique un taux qui est très bas, hein, puisque c'est le taux du livret A plus 1%. Donc c'est aujourd'hui, surtout compte tenu du taux, du livret A, on est vraiment dans des niveaux de taux très très bas. Compte tenu de l'accompagnement qu'on y met, Parcours Confiance, c'est 4 personnes chez nous, à temps plein, hein, qui sont détachées dans cette association, mais qui sont des collaborateurs de la Caisse d'épargne, plus 2 ou 3 collaborateurs sur Finance et Pédagogie. On voit qu'il y a dans l'environnement du microcrédit environ 6-7 personnes qui travaillent. Donc ça, ça a un coût, mais on considère que ça fait partie de notre obligation, entre guillemets, d'entreprise responsable. Par contre, à l'échelle de la société, c'est très intéressant parce que les gens qui vont retrouver un emploi, soit parce qu'on leur donne la possibilité de s'en sortir à titre personnel ou à titre professionnel, c'est des gens qui ne vont plus toucher d'allocation chômage, c'est des gens qui vont commencer à payer des impôts, qui vont payer des charges sociales, qui vont être réinsérés finalement dans le circuit des finances publiques. Et donc il n'y aura plus de dépenses et en plus il y aura des recettes. Donc à l'échelle de la société, le microcrédit, il a été prouvé, il y a eu quelques années un rapport qui a été fait à la demande de la Caisse des dépôts sur l'impact sur les finances publiques du microcrédit, qui est absolument colossal. Donc in fine, j'ai envie de dire, la société s'y retrouve.